Dans un court texte sans titre qui figure dans le recueil de poèmes en prose Liberté des rues de Jacques Réda, le sujet lyrique est préoccupé par le mouvement général des camions, et plus particulièrement par celui des camions de déménagement. Il apparaît assez rapidement qu'aux yeux de l'énonciateur, ces camions de déménagement charrient moins de la marchandise que du signe. Le signe d'abord, pensé comme unité linguistique. Le poète est attentif, je le cite, aux mots que les camions de déménagement exhibent sur leur flanc abrupt en lettres cyclopéennes. L'emploi du terme flanc pour parler des côtés d'un camion est assez particulier. Ce mot désigne avant tout la partie latérale du corps humain et de certains animaux. Plus figurativement aussi, flanc renvoie à la partie du corps où la vie semble profondément logée. Tout se passe comme si le camion était d'emblée perçu comme un organisme vivant, et pas seulement parce qu'il circule et bouge dans la ville, mais aussi grâce au concours des mots écrits en lettres cyclopéennes qu'il donne à voir. Ce qualificatif est capital. Le Robert historique de la langue française précise à l'entrée cyclope que, je cite le dictionnaire, quand l'accent est mis sur cette autre caractéristique du géant mythique, le fait qu'il est un forgeron, il est parfois employé comme titan à propos d'une personne qui forge un travail considérable, sens induit par celui de l'adjectif cyclopéen. Donc, rien n'interdit donc de considérer que dans le texte de Réda, si les lettres sont cyclopéennes, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont immenses, mais aussi parce qu'elles forgent considérablement de sens, qui en retour prêtent vie aux camions qui les promènent. Cette dernière remarque me conduit au deuxième type de signe que ces camions charrient, à savoir des enseignes, des raisons sociales. Le poète écrit, je le cite, « J'ai connu des périodes Slusaes, des périodes Carascosa, des périodes Calberson, Odule, Gros-Piron. Ces noms sont beaux, beaux comme ceux des chevaliers du Tasse, du Graal, de l'Arioste. » Fin de citation. Le rapprochement qui est fait entre les noms qui servent à désigner une compagnie de déménagement et ceux de chevaliers d'épopées célèbres rappelle que le poète est indifférent à la fonction commerciale de ces noms et que s'il les juge beaux, c'est parce qu'il les lit comme s'il s'agissait d'identités fictives, légendaires, appartenant de plein droit au registre littéraire. Ces noms qui voyagent sur les remorques transfigurent pour ainsi dire les camions de déménagement en personnages qui, tout comme le poète attentif à leur présence, déambulent avec lui dans la ville. Mais il apparaît bientôt que la présence de ces étonnants camions-personnages vient perturber le poète dans l'exercice de ses fonctions, qui consistent à lire la ville, à l'arpenter, à la déchiffrer, à l'interpréter pour ensuite pouvoir l'écrire à son tour. Et c'est ce qui me conduit au troisième et dernier type de signe que ces camions transportent chez Réda, le signe comme avertissement, comme présage. En effet, ce qui étonne le poète, c'est comme je l'ai déjà dit, qu'il connaît des périodes associées aux noms mentionnés plus haut. Je le recite. Dans le mouvement général des camions, qu'est-ce qui décide de placer uniquement et durablement sur mes trajectoires changeantes le même nom, puis de le retirer du circuit au bénéfice d'un autre? Fin de citation. Ce hasard en est-il vraiment un? Et sinon, comment l'interpréter? Ces questions font l'objet de diverses réflexions qui conduisent le poète à en conclure, je le cite, qu'une tentative à l'aléatoire est derrière tout ça. Voudrait-on représenter sur graphique les parcours suivis par ces camions, de l'ensemble figuré de leur superposition, ramification, rétrogradation, entrecroisement, carambolage, on ne discernerait plus qu'un indéchiffrable gribouillis. Fin de citation. Indéchiffrable gribouillis. Autrement dit, le texte produit par les itinéraires des camions est ou tout simplement illisible, ou trop bien crypté pour être décodé par le poète, lequel, herméneute vaincu, affirme « Je me suis alors résigné à l'énigme ». Mais les choses n'en resteront pas là. Soudainement, un camion croisé au détour d'une rue lui parle, je cite, « Je me suis retrouvé en présence d'une colossale remorque largement ouverte à l'arrière sur sa rampe d'accès métallique. Avec les hautes lettres de son nom pour moi si frappant, ce vieux wagon crasseux semblait ricaner au soleil sur sa charge de mémoire et d'intimité profanée. » Fin de citation. Il faut remarquer ici au passage le retour d'un adjectif similaire à cyclopéen, à savoir l'adjectif colossal, qui s'emploie pour qualifier une personne ou une chose aux dimensions ou au pouvoir gigantesque. Justement, ce qui fonde le pouvoir de cette coquine de remorque qui tire littéralement sa langue au poète, c'est qu'elle le rappelle à sa propre mémoire et à sa propre intimité. J'insiste aussi sur le fait que la remorque du camion est explicitement décrite pour rappeler un orifice buccal, donc la remorque largement ouverte sur sa rampe d'accès, donc on voit clairement ici la bouche ouverte et la langue qui est tirée au poète. En effet, celui-ci connaît très bien, je recite le poète, le nom peint en jaune sur les flancs de la remorque, un nom qu'à 5 ou 6 ans je savais déjà épeler, quand, les mains appuyées contre la glace de la boutique, je sentais tout trembler au passage d'un de ces camions.
On comprend maintenant pourquoi ce sont les camions de déménagement qui fascinent le poète. C'est parce qu'ils ne sont pas affectés au transport en aller simple d'une marchandise ordinaire, vouée à la consommation, à la disparition. Ces camions charrient des objets destinés à la relocalisation, qui se dirigent d'un point d'origine vers un point d'arrivée. Or, le point d'arrivée de ce camion, et c'est précisé dans le texte, une colossale remorque à demi vidée plutôt qu'à demi remplie, comme on me le confirma. Donc le point d'arrivée de ce camion reconduit, déménage le poète jusqu'aux premières années de son enfance, autrement dit, à son propre point d'origine. Et cette réminiscence est fondamentale en ce qu'elle confirme la destinée poétique du sujet, ou, si on veut, son point d'arrivée. Car si le petit garçon était fasciné par les camions, c'est surtout parce qu'à ses yeux, ces camions étaient déjà des machines à écrire, il savait très tôt épeler les noms qu'elles exhibaient, des engins propres à faire surgir des mots, ces mêmes mots qui vont par la suite l'occuper pour de bon. Quand le poète se rappelle qu'il sentait tout trembler au passage d'un de ces camions, le tremblement dont il parle renvoie certainement aussi à l'émoi, au frisson suscité chez ce jeune poète en herbe par la magie des mots. Jacques Réda est un poète du réel quotidien qui n'a pas son pareil pour aller cueillir le mystère au plus près de l'évidence. Dans un très bel essai consacré à l'œuvre poétique rédienne, Robert Melançon parle pour sa part d'un alliage spectaculaire du monumental et du précaire. Dans le poème dont il vient d'être question, Réda inverse les associations attendues. Le monumental, ici, c'est le camion, un poids lourd qui en impose aussi bien par sa taille que par son pouvoir de suggestion, son potentiel de signification. Et le précaire, c'est la vie, mais aussi son écriture. En effet, le grand hasard ininterprétable qui caractérise les parcours des camions de déménagement dont il a été question tantôt, conduit ensuite le poète à envisager la vie similairement, comme une succession d'étapes et de stations où nous sommes conduits, hasardeusement, plutôt qu'où nous nous conduisons volontairement. Je recite le poète. Le temps est un camion de déménagement qui nous emporte d'un point que nous connaissons à un autre dont nous ne savons rien, sinon que nous y serons un jour débarqués avec armes et bagages, sans le moindre espoir, d'en jamais repartir. D'où cette phrase que j'ai empruntée pour le titre de ma présentation. Faute de me livrer un enseignement ontologique persuasif, les camions m'ont du moins suggéré une claire leçon de morale. Merci beaucoup.